La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un jeune frère. Ce jeune frère, c'est un abonné. L'histoire s'est passée en Guinée-Conakry. Voici comment la jalousie, on dit tous des métiers où tu te trouves, métier comme quelque chose, tes affaires que tu fais, dis-toi que tes ennemis sont à côté de toi. Voilà simple jalousie. Simple jalousie de monter des grades dans l'armée. Guinée-Conakry ou en Guinée là-bas, le monsieur a perdu sa vie. Comment? Quelqu'un qui est jaloux, qui voulait vraiment la place de ce monsieur en question, aller fréquenter des choses, pratiquer des choses pour que c'est-à-dire corrompre d'autres personnes. Un chauffeur est venu faire du mal à ce monsieur en question. Mais après le mal, voilà comment le karma a attaqué le monsieur. Il a perdu sa vie. Il a perdu. Même ses enfants aussi sont partis. Sa femme aussi pareil. On dit le mal, là, c'est pas tout le monde on tue. Hein. C'est pas tout le monde aussi, on vient faire du mal et puis ça reste comme ça. Il y a des personnes là, quand tu commences là, c'est-à-dire, tu finis de faire du mal à telle personne, tu as dit l'heure. Oui, tu as dit l'heure pour ça. Voici l'histoire que j'aimerais vraiment étaler. Vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Les parents, soyons vigilants, sinon ils vont vous frigiler. Où vous vous trouvez. Voilà le monsieur en question. Il était dans l'armée guinéenne. Tout se passait bien dans sa vie. Il était marié. Il avait des enfants. Il était tranquille. Vous savez, dans l'armée ou dans tel métier où on se trouve, il y a des gens qui veulent vite progresser. Et dans le transparent, qui veut être vraiment c'est-à-dire monter des grades. Mais il y a des personnes qui veulent vraiment rester sur les postes là. Le monsieur, lui, se battait. Le monsieur, il faisait, c'est-à-dire, promotion sur promotion. Chaque année, chaque 2 ans, chaque 1 an, chaque 2 ans, lui, il montait de grade à grade. Voilà comment il a passé. Je ne sais pas s'il a passé des concours, soit s'il a fait tout son possible de monter des grades. Déjà, parmi ceux qu'il connaissait, parmi ses connaissances, il y a une personne qui était jaloux de où le grade qu'il a passé et où il est arrivé. Pourquoi lui, c'est pas lui, c'est l'autre. Voilà comment la sorcellerie va se passer. Toi, tu travailles, lui aussi il travaille. Lui, il passe les concours. Lui, il fait ceci, il rentre. C'est pas vu ses connaissances. Toi aussi, tu peux activer tes relations comme connaissances. Mais voilà la jalousie de l'être humain. Voilà la jalousie de l'être humain. Il ne peut pas dire africain seulement, mais voilà la jalousie de l'être humain qui va se passer. Le poste que l'autre occupait, lui, ça lui faisait mal. Le monsieur, il était tranquille avec sa femme et ils l'ont affecté ailleurs. Donc, où ils l'ont affecté, où il a construit sa maison, vraiment, c'était 2 villes séparées. Le monsieur, il s'en va au travail. Où ils l'ont affecté, là, il peut faire 5 jours là-bas et 2 jours. Lui, le chef là-bas, il fait 2 jours de repos. Samedi, dimanche, il se repose. Donc, le jour de repos, là, il se lève, là, il allume. Au début, il était à moto. Ça est sa moto, grosse moto que lui, il partait, il faisait ses trucs. Il prend son chemin, il s'en va chez sa femme. Il fait ses 2 jours, il se retourne. Donc, c'était comme ça. Au fur et à mesure, c'était comme ça. Avec le temps qui passe, le temps qui passa. 2 jours de repos, il venait toujours voir sa petite famille. Voilà l'être humain, par sa jalousie, qui allait remuer les mamites. Arrivé là-bas, il dit non, que où il est là vraiment, celui qui a pris ce poste-là, lui, il voulait vraiment prendre ce poste. Lui, vraiment, s'il n'occupe plus ce poste-là, c'est lui qui va prendre ce poste. Lui, il n'a pas dit non, qu'il n'a pas allé voir il n'a pas allé remuer les mamites pour dire non que vraiment, il n'a qu'à démissionner ou soit il n'a qu'à l'enlever sur ce poste-là. Non, il n'a qu'à l'éliminer. Le monsieur en question, lui, il était sur sa moto. Voilà un jour, il allait voir sa famille à son retour sur la route.
Le monsieur a fait un croisement avec un bœuf qui est quitté nulle part. On ne connaît même pas où le bœuf est quitté. Rentré dans le bœuf là, oh, le monsieur, vraiment, il a fait accident qui était terrible. Accident qui était terrible. Et dans ça, le monsieur, franchement, il a retrouvé, il allait à l'hôpital, il a retrouvé sa santé. Après la santé, qu'il a vraiment... Le monsieur a appris que le jeune homme, le monsieur en question, lui, n'est pas mort. Il allait encore remuer les mamites. Vous dites non, il n'est pas mort, il est vivant. Je veux vraiment l'éliminer pour que je puisse prendre son poste. Et voilà comment il allait encore remuer les mamites. Il allait corrompre un monsieur, un chauffeur de gros camion. Lui, il avait l'habitude d'emprunter ce chemin, de quitter de là, aller dans la ville où le monsieur, sa famille est. Donc voilà comment il allait corrompre le monsieur pour dire non, que si tu vois tel véhicule, voyez ceci, voyez cela, voyez comme ça, voyez ceci. Parce que quand le monsieur a fait accident de moto, tellement qu'il est gradé, les gens, les supérieurs, c'est-à-dire le gouvernement a acheté une voiture pour lui. Donc ça, la voiture lui se déplaçait, pas moto. Donc le chauffeur de gros camion que le monsieur jaloux allait voir pour dire, si tu vois telle voiture, voyez la marque, voyez ceci, voyez le numéro, voyez la... C'est-à-dire, prends photo de la voiture, il faut renverser la voiture. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Dans la vie, ce n'est pas tout le monde qu'on vient tuer. Il y a des personnes là, quand ils commencent là, c'est toi on vient terminer. Aujourd'hui, la facilité, avoir l'argent là même, c'est-à-dire l'argent facile là, les gens ont pris leur cerveau, ils ont mis ça en congé. Les gens ne réfléchissent plus pour aller loin. Quand on leur propose de l'argent seulement là, c'est fini. Tout ce qui se présente là, eux, ils veulent tout gâter. Et voilà comment le chauffeur de gros camion a pris cet argent. Le monsieur en question, ce jour-là, il allait voir sa famille, sa petite famille. Lui, il rentrait chez lui. Il avait son enfant, plus une dame qui partait de point A aller à point B, que lui, il a pris pour dire, bon d'accord, tu es dans tel endroit, moi, il dois traverser le coin là, viens, tu vas monter dans la voiture. Donc le monsieur, lui, son enfant, plus la pauvre dame qu'il avait pris, ils étaient trois dans la voiture. Et voilà comment le monsieur en question, il était au volant et il partait dans une autre ville. Voilà le gars de gros camion qui a été vraiment corrompu, qui a été vraiment acheté, qui a vu la voiture. Or, à ce temps, vous savez très bien que il y a les endroits chez nous, en Afrique, c'est pas poussière, c'est la boue même. C'est la journée seulement là. Quand il ne fait pas attention, quand la voiture me passe là, tu es obligé d'allumer les phares. Sinon, poussière qui va... Non. Et voilà comment le monsieur, quand il a repéré la voiture même qu'il attendait là. La voiture aussi était en tas. C'est-à-dire la voiture même filait. Lui aussi, il a commencé à filer. Voilà, dans le virage, le monsieur a écrasé la voiture. C'est le monsieur en question qui était visé là. C'est-à-dire qui était dans le viseur là. Qui a pris, c'est-à-dire qui est resté sur le champ. C'est-à-dire voiture là même là. On dit voiture là d'embroyer même. L'enfant en question, plus la dame que le monsieur avait pris, les deux n'ont pas eu quelque chose de mal. Seulement l'enfant, il a eu un petit choc, ses dents sont quittées. Pour enlever le monsieur en question qui est resté sur le champ là, il faut des jambes. Ils ont envoyé les trucs pour découper la voiture. Pour découper la voiture pour enlever le monsieur qui est resté sur le champ. Tellement que c'était gâté. Le monsieur des camions, lui, il est parti. Et voilà comment ils sont venus, les gens au secours, ils ont pris, voyez ceci, ce qui s'est passé. Après l'enterrement du monsieur en question, le monsieur qui a fait tous ces bazars pour éliminer le gars, c'est lui qui a occupé maintenant le poste du gars. Celui qui a le chauffeur du gros camion en question, après l'enterrement du monsieur, une semaine plus tard, on dit qu'il roulait la voiture. Quand il est arrivé où il a tué le monsieur en question, il a arrêté. C'est-à-dire qu'il a garé la voiture. Lui, il est sorti dans la voiture comme ça. Son apprenti était là. Lui, sa folie a commencé comme ça. Lui, sa folie a commencé comme ça. Le chauffeur qui était corrompu. Sa folie a commencé comme ça. Un mois plus tard, le monsieur qui a manigassé tous ces trucs-là pour éliminer l'autre, pour prendre le poste,
Lui, il a perdu tous ses enfants lors d'accident. Ses enfants sont allés à quelque part, eux aussi, là. Eux, ils ont fait accident, ils sont restés. Sa femme aussi, la voiture qu'il a renversée. C'est lui aussi. On dit il est quitté au travail comme ça, il allait dormir, il est resté dedans. C'est pas tout le monde. C'est ici, c'était là. Il y a des personnes, si vous. C'est pas tout le monde on tue. Hein. C'est pas tout le monde. On vient éliminer parce que tu es jaloux. Parce que oui, le poste que la personne occupe, s'il n'est pas là, c'est toi, tu dois prendre. Donc tu es obligé d'éliminer telle personne. Réfléchissez très bien. Réfléchissez très bien. Il y a des personnes, vous les voyez comme cela là. Ah, celui-là, mais vous ne savez pas c'est sur quoi la personne a mis son pied. Vous ne connaissez pas leurs parents, vous ne connaissez pas leur famille. Réfléchissez et puis réfléchissons. La vie, c'est là, on ne finit jamais d'apprendre. Quand on vous parle, dans vos têtes, c'est concurrence. Moi, quand j'ai fait concurrence avec quelqu'un, j'ai fait concurrence positive. Comment la personne a fait, puis il est arrivé là. Si je constate que la personne allait remuer les mamites et puis il est devenu comme ça, si la personne allait faire ses sacrifices, ou c'est la personne allait chez les hommes de Dieu, ou la personne a fait ceci, j'ai dit, moi, pour moi, c'est avec l'aide de Dieu. J'attends pour moi, même si ça n'a qu'à prendre du temps, ça n'a qu'à faire ceci, je suis patient. Le jour où mon œuvre va commencer aussi à briller, où mon œuvre aussi va commencer à changer de poste, mon œuvre va commencer à faire ceci, j'attends. Je ne suis pas pressé à dire non que telle personne est ceci. Moi aussi, je vais avoir même gloire. Je vais faire cela, je vais faire ceci. Arrêtez ça. Concurrencer les autres, faire ceci, faire cela là. Ça nous envoie à l'abattoir de si je savais. Ça nous envoie à l'abattoir de si je savais. Les métiers que nous sommes dedans, quels que soient les réseaux sociaux, quels que soient dans les bureaux, quel que soit où tu te trouves, papa, maman, frère, soeur, fais attention. Celui qui est à côté de toi peut être ton ennemi. Considère que c'est ton ennemi, tu es là. Tu peux rire à lui, tu peux marcher à lui, tu peux faire ceci. Mais dis-toi que telle personne, c'est ton ennemi. Ah oui. Dis-toi que telle personne est ton ennemi. Réfléchis et puis réfléchissons pour être vigilant dans la vie. Ce n'est pas uniquement que oui, ceux qui sont au quartier, même dans l'armée, même dans ceci où tu te trouves, même présidentiel, même politico, même les individus, tout le monde, soyons vigilants où on met nos pieds. Soyons vigilants où on met nos pieds. Si tu n'es pas vigilant, ils vont te vigiler. Si tu n'es pas vigilant, ma soeur, papa, maman, ils vont te vigiler. Ils vont te niquer sans vaseline. C'est là que tu vas comprendre que Rossi avait déjà parlé de ça. Rossi avait déjà parlé de ça. Et c'est pas ça, tu es en train de se reproduire là. Quand on vous parle, c'est pas pour dire qu'on est en train de s'amuser, on est en train de vraiment dire ceci. Je ne suis pas là pour dire que oui, l'armée, voyez ceci. Non, il dit partout, la jalousie traîne. Partout dans le monde, métier que nous sommes dedans, il y a des gens qui sont jaloux de ce que tu es en train de faire. Oui, même si on dit non, tu passes ton temps à dormir et puis ils vont te payer de l'argent là. Il y a des gens qui vont être jaloux de ce que tu es en train de faire. Simplement dormir. Voyez Bataza, on dit Bataza est sorti avec 400 femmes. Mais il y a des gens qui sont jaloux de Bataza. Pourquoi Bataza ne leur a pas donné au moins 2 ou 3? Et aussi ils vont mougou. Ça leur fait mal, c'est la jalousie. Vous voyez? Donc ça veut dire aujourd'hui, même si tu es là, tu ne fais rien, simplement, vêtements que tu vas porter, quand ils vont te voir seulement, il y a des gens qui sont jaloux. L'Africain, lui, sa jalousie, là, c'est pour t'éliminer. L'Africain, là, la majorité des Africains, je ne dis pas tous des Africains, mais la majorité des Africains, on ne réfléchit pas pour aller loin. Nous, on réfléchit au bout de nos narines. Jalousie, la haine. Jalousie, la haine dans nos vies. Jalousie, la haine est comme ça. Jalousie, la haine est ceci, cela. Donc, s'il vous plaît, dans la vie, là, soyons vigilants. Dans la vie, là, réfléchissons très bien. Même nos parents qui sont dans l'armée, mes parents, je vous dis, faites attention. Faites attention. Vous qui êtes les supérieurs, vous qui êtes les locaux, vous qui êtes les pipiros, vous qui êtes ceci, s'il vous plaît, vos métiers là, c'est risqué. Il n'y a pas un métier qui n'est pas risqué si c'est tiers.
Il n'y a pas un métier qui n'est pas risqué sur cette terre. Même vider, c'est-à-dire, même simplement payer les médicaments, les déparasitants, ça là, c'est jalousie. Parce que tu vois que oui, l'autre a gros ventre, toi tu n'as pas gros ventre. C'est jalousie, tu es là. Oui, toi tu as ta femme, tu es ceci qui a un problème. D'autres disent non, que pourquoi celle-là n'est pas à moi. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent, moi je cherche une femme handicapée ou un homme handicapé. D'autres disent, moi mais c'est ça j'aime. C'est-à-dire, c'est que toi tu aimes là, l'autre aussi aime ça. Donc s'il vous plaît, la jalousie là, à peu près de nous. Donc je vous dis, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Si tu n'es pas vigilant, maman, papa, ils vont te vérifier là. Donc je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.